El Capucci, l'infâme piège de Noël, nouvelle aventure d'El Capucci. Alors, le roi des méchants va s'en prendre au Père Noël. Il va essayer quelque chose parce que le Père Noël est débordé, puis il l'avoue lui-même dans une conférence de presse. Il va inventer une machine comme seul lui, le roi des méchants, peut en créer une. Il va l'emballer, il va aller jusqu'au pôle Nord pour présenter sa machine au Père Noël, qui va être vraiment genre, wow, épaté par la machine. Il va l'acheter tout de suite. Et là, bien sûr, il va distribuer des cadeaux à Noël, mais qui sortent de la machine d'El Capucci, le roi des méchants. Donc, imaginez ce que ça peut donner. Il faut lire l'histoire pour savoir tout ce qui arrive, mais c'est sûr que les enfants vont être un peu déçus. Toutefois, bien sûr, le Père Noël va s'en sortir grâce à une grande dame qui va venir l'aider. Alors, présentation officielle, bien, El Capucci, c'est le roi des méchants. Il se lève le matin, puis la première affaire auquel il pense, c'est comment je vais faire pour embêter les enfants. C'est sa passion, c'est son grand jeu. Il est tout le temps en train de chercher un mauvais plan pour piéger les enfants ou changer leur vie ou qu'ils tombent dans un piège. Bref, El Capucci, c'est sa vocation. Ses parents lui ont montré comment être méchant et il s'est proclamé, autoproclamé d'ailleurs, le roi. Oui, bien sûr, ce personnage-là est né dans notre famille avec mon fiston, Charlie, qui à l'époque était tout petit et qui avait dit un mot inventé, Capucci. On ne savait pas trop ce que ça voulait dire. Il y avait juste 2 ans et demi, puis on rigolait. Et puis on s'est mis à raconter des histoires autour d'El Capucci, un personnage qu'on a inventé qui venait pour vraiment embêter les enfants. Et puis c'est parti comme ça, puis inspiré de la vie de famille qu'on a à la maison avec les enfants et tout ça, bien, on a créé des aventures. Les livres dans ma vie, quelle place ça occupe? C'est une bonne question. Ça occupe une grande place. Je me suis toujours intéressé aux livres. J'ai étudié en littérature. J'ai parfois lâché les études pour lire des livres aussi, ce que je ne vous conseille pas de faire. Mais en même temps, c'est pas si mal non plus. Mais tout ça pour dire que ça a une place importante. J'essaie de lire un livre par semaine. Parfois, j'y arrive, parfois, j'y arrive pas. Mais c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et la littérature, pour moi, c'est une espèce de Dieu que je vénère. Bien, El Capucci, c'est d'abord une série de balados audio à écouter sur le site de Radio-Canada, mais on a eu envie de transformer ces histoires-là audio en livres pour les enfants. Alors, c'est avec Baptiste Amsalem qui a fait les illustrations. On s'est assis avec La Bagnole, notre éditeur, pour pencher donc ce personnage-là, le coucher sur papier, lui donner vie sur papier. Et ça a donné quelque chose d'assez intéressant. Je suis pas mal fier de ça. Chapitre 1. Miroir, miroir. Voici El Capucci, le roi des méchants. Arnaqueur, escroc et vantard professionnel, il consacre chaque jour de sa vie à sa plus grande passion, embêter les enfants. En fait, c'est simple, plus les enfants sont malheureux, plus El Capucci resplendit.